Mervyn et Hubert. Calibre 44-40. Fabriqué de 1876 à 1880. Ce fut l'arme de Jesse James, entre autres, et de beaucoup de Marshall en 1886. Ce modèle, c'est le modèle Pocket Army, canon de 5 pouces 1/4, 6 coups. Il est nickelé d'origine. Le chien, la détente sont de couleur bleutée, ainsi que les vis. Arme très compacte et robuste. Est équipé d'un porte-dragon et d'un casse-tête qui servait à frapper évidemment en principe sur l'écran. Donc la version ici en Pocket Military Army, du moins c'est pas Military, oui, Army. Particularité, c'est son déchargement par un système, disons, collectif qui sort de l'ordinaire par rapport à ses concurrents ou précédents revolvers. Très belle arme, très rare de trouver ce modèle en Europe, bien qu'il fût copié à Airbar en Espagne, par les Espagnols. Le percuteur est fixe. Nous avons une portière de chargement coulissante ici qui permet le chargement des cartouches. Son calibre puissant étant le 44-40 avec des ogives plomb ou balles plomb de 200 grains. C'était déjà une balle, une des plus puissantes de l'époque, avec la 45 Long Colt. Alors, effectivement, ces cartouches sont chargées à poudre noire, puisque cette arme n'était pas éprouvée à la poudre PSF. Cadre ouvert, évidemment, malgré sa robustesse, il n'est pas prévu pour supporter des pressions comme la poudre sans fumée. Donc le chargement s'effectue par une portière classique. Et son déchargement, par contre, éjecte par un système, nous avons ici un verrou qui, une fois ouvert, éjecte tous les étuis qui restent bloqués ici dans ce collerette, et le déchargement des étuis tirés est très rapide. Donc je répète, le chargement se fait classique par une portière ouverture, disons, latérale.
Et le déchargement des étuis tirés se fait en manœuvrant cet écrou, enfin ce verrou du moins, et en tournant le canon d'un quart de tour. Tous les étuis restent ici bloqués à ce colorette, et le fait de tirer le barillet, par gravité, tous les étuis tombent tous en même temps. Voilà, donc c'est le Mervin et Hulbert, le Pocket Military, ou Army du moins. Tous ces marquages ici par son fabricant, qui n'est autre que Hopkins et Allen. Ici nous avons le marquage spécifique du calibre Winchester 73, ce qui équivaut donc à l'étui de la 44-40, 44 étant le calibre de la balle et 40 étant le nombre de grains de poudre noire que contenait l'étui. Donc 44-40. Visé avec un guidon en demi-lune, échancrure cran de visée. Nous avons une position de cran de sécurité ou de mi-armée qui libère la rotation du barillet. Simple action, évidemment. Ressort très puissant et percussion très puissante. Voilà donc le Mervin et Hulbert Pocket Army. Son casse-tête, son verrou d'ouverture de déchargement. Ici nous avons un verrou qui ne sert qu'au démontage du barillet, du canon. En fait, on fait basculer, comme si on d'abord encore l'armée, on fait basculer le canon, et le fait d'appuyer sur ce verrou libère l'ensemble canon barillet. Voilà. D'ailleurs, on peut le faire sans faire tomber les pièces. Ici, on se retrouve donc avec la carcasse et la fameuse collerette qui retient les étuis. Une fois chargés, les étuis restent bloqués ici, c'est-à-dire nous allons, une fois qu'il est passé ici, les étuis restent, disons, prisonniers. J'y arrive pas. Ici, nous avons un crantage qui sert à la retenue et la rotation des étuis, et surtout la retenue se fait dans ce sens. Voilà. Ici, nous avons le canon avec son rocher. Et ici, son canon de 3 pouces 1/4. Pour remonter, il suffit de remettre la bague du canon dans son logement, de présenter l'ensemble canon barillet, de ouvrir
le verrou qui se trouve ici. Et ça y est, le démontage est effectué. Très simple, très pratique. Pas de prise de tête. Je décharge. Je recharge. Il y a une version à double action et cadre fermé. Et une autre version avec un canon de 7 pouces interchangeable avec celui-ci. En fait, il suffit de démonter celui-ci et de monter le canon de 7 pouces à la place. Voilà. Je vous ai présenté le revolver Mervyn et Hulbert, fabriqué à 15 000 exemplaires, tout modèle confondu, de 1876 à 1880. Il y a eu un certain succès auprès des Marshall, ainsi que certaines grandes légendes du Far West, comme Jesse James.